Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Si aujourd'hui tu me découvres à travers cette vidéo, sache que sous cette vidéo, il y a une formation entièrement gratuite qui s'appelle Maximise tes locations courte durée qui va te permettre de maximiser ton temps, maximiser tes revenus et maximiser ton cash. Et aujourd'hui, pour t'apprendre justement à maximiser tes revenus, ton cash et ton temps, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia et Sylvain qui ont créé leur propre conciergerie et surtout derrière qui ont créé une licence de marque qui va te permettre de gagner énormément de temps sur la création de ta conciergerie. Ils vont nous parler de ça tout de suite. Donc, bienvenue à vous, Laetitia et Sylvain. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, quel est votre parcours et pourquoi et depuis quand vous avez créé votre conciergerie? Salut Nico, merci à toi. Merci de nous inviter sur ta chaîne YouTube. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec toi et puis de partager notre parcours avec les participants de ta chaîne YouTube. Donc, voilà, on a une expérience, on en a parlé entre nous et c'est vrai que tu travailles avec nos licenciés et du coup, l'aventure continue pour nous. Nous avons créé la conciergerie Freedom en 2021, en début d'année 2021. Après le Covid, on s'est dit que ça serait bien de créer notre conciergerie. Moi, j'avais un gîte en location courte durée et je me suis vite rendu compte que cette activité était très chronophage, ça me prenait beaucoup de temps. Voilà, et puis je me suis dit pourquoi pas créer cette conciergerie, aider les propriétaires comme moi qui ont des difficultés à louer, à faire le ménage, voilà, l'intendance, tout ça dans les logements. Donc, Après, ça s'est pas fait tout seul. On a mis du temps. On a eu plusieurs mois à créer le concept, comment on le fait, de quelle manière. On s'est informé, on a regardé des vidéos, on s'est enseigné, on s'est accroché à plusieurs branches. On a trouvé des solutions. Les solutions ont apporté des nouveaux problèmes qu'il a fallu solutionner de nouveau. Et en tout, chez nous, c'était prison break sur le mur, à savoir comment on allait faire notre fonctionnement. Et c'était un sacré chantier. Et on a mis 9 mois à tout créer. 9 mois. Et dans ces 9 mois, on a eu des illusions aussi dans le milieu de parcours parce qu'on a été à la Chambre de commerce et d'industrie. Et ils nous ont bien précisé la ligne rouge que dans nos solutions qu'on avait trouvées, on franchissait. Donc là, on a utilisé notre réseau et dans notre réseau, on avait un cabinet d'avocats. On a trouvé une graphiste, on a trouvé une web designer, on a trouvé des gens qui nous ont aidés à trouver des solutions, à faire des contrats, On est retourné à la Chambre de commerce et d'industrie aussi, on en a parlé. Ici, maintenant, on est entouré avec des agents immobiliers avec qui on travaille main dans la main pour nos logements de transition. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et cette expérience, en fait, ça qui est, c'est pas facile à trouver, quoi. Ouais, c'est pas facile à faire, à construire. Ok, et donc si je résume bien, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc vous avez créé un réseau, tout un concept autour de votre conciergerie. En fait, chaque problématique que vous avez pu avoir, vous avez trouvé des solutions et ça vous a permis de passer un cap. Mais avant de passer justement à évoquer quels sont le concept de votre conciergerie, quels est précisément les process que vous avez mis en place, quel est un peu votre parcours? Est-ce que vous venez du monde de l'hôtellerie? Est-ce que vous venez du monde du business ou pas du tout? Quel est votre parcours pour arriver à créer cette conciergerie et par la suite, en plus, on en reparlera par la suite, créer votre image de marque et votre licence de marque? Alors, moi, rien à voir. J'étais dans le domaine du bijou fantasy. Donc, je travaillais pour une boîte allemande. J'étais à mi-temps pour cette boîte. Voilà. Donc, c'était très bien à l'époque. Ça me permettait de conjuguer la vie de famille et puis le travail. Et donc, du coup, à l'époque, on a investi dans un gîte avec mon ex-compagnon. Voilà. Et donc, du coup, cette activité, j'adorais. Et je me suis dit, j'ai envie vraiment d'en faire mon métier. Et c'est vraiment ça que j'aime, accueillir les voyageurs, faire une belle déco intérieure, mettre tout prêt pour les accueillir. Enfin, voilà, moi, j'adore ça. Et du coup, Sylvain, lui aussi, était investisseur, mais lui, plutôt en location classique. Voilà. Le projet est devenu un projet commun de conciergerie. Et en fait, dès la création des statuts, on a imaginé la conciergerie, c'est-à-dire au niveau local ici. Et on a imaginé en fait, on est complémentaires. Et du coup, on a imaginé cette fameuse licence de marque pour pouvoir se développer derrière. Et du coup, il y a deux choses en fait dans notre conciergerie. Il y a Freedom, la conciergerie au niveau local.
Et très rapidement, il y a Thierry qui nous a contactés. Suite à un article dans le journal, quand on s'est lancé, on a fait l'article et là, Thierry, lui, qui était en train de créer sa conciergerie de son côté, il a vu l'article et il s'est dit, mais c'est ça que je veux. Et ce site internet, on a essayé de faire complet, il lui a parlé. Et du coup, il s'est dit, ce site va m'apporter la légitimité, va me faire gagner du temps. Du coup, on a discuté. Et de là, on s'est construit ensemble avec lui et il a créé sa conciergerie dans un autre secteur. Il y a un an maintenant. Et là, il a 15 biens cet été. Ok, donc c'est quand cette personne, donc Thierry, qui est en train de construire sa conciergerie, vous a contacté, vous avez eu cette idée de créer cette licence de marque, c'est ça? C'est ça. Et pourtant, étonnamment, c'était déjà dans les statuts. C'était déjà dans les statuts. On avait déjà anticipé le fait que ça pourrait éventuellement intéresser d'autres personnes parce que vu le temps qu'on a mis pour créer tout ça, l'énergie, aller à la rencontre des professionnels, on s'est dit c'est un temps fou et de pouvoir partager nos connaissances et notre savoir et pourquoi pas aider les personnes qui veulent comme nous et leur faire gagner du temps surtout. Donc, on a appris avec Thierry. Et après, il y a Céline. Donc, Céline que tu connais parce que tu as formé. Et Céline, en fait, ça y est, maintenant, on devient un peu plus rodé. On a mis des process en place. On sait comment former les gens. On a appris les manques. On est en train de créer des outils communs. Donc, les outils que chaque conciergerie fait. Tu vois, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, on était ici chez nous et on se formait entre nous. On se faisait des réunions, on échangeait. On peut le faire à distance aussi, mais là, c'était parce qu'on est tous à peu près dans le coin. Et du coup, on échange nos outils, on échange nos process. Et nous, avec Virginie, qui a fait le site Internet et qui est garante de notre image, tout ce qui est notre image, les cartes de visite, les flyers, en fait, on mutualise tout ça. En fait, tout ça, c'est mutualisé. Et ça gagne. Chaque conciergerie gagne aussi au niveau des coûts. Au niveau des coûts, ça réduit les coûts. Ouais. Donc, si je comprends bien, l'idée vraiment de passer avec vous, d'avoir une licence de marque, c'est de gagner déjà du temps dans la mise en place des process, dans la réglementation et gagner aussi de l'argent parce que vous allez mutualiser un maximum de coûts. Donc, moi, je voudrais savoir déjà quelle différence vous faites entre licence de marque et franchise parce que souvent, on parle des franchises un peu facilement. Là, vous parlez de licence de marque. Quelle est la distinction entre les deux et qu'est-ce que ça impose ou non comme contrainte pour vous et pour la personne avec qui vous allez travailler? Alors, pour simplifier, une licence de marque, c'est une toute petite franchise. C'est-à-dire la franchise, c'est assez lourd, où on doit respecter les process, mais à la lettre. Si tu vas dans un magasin, une enseigne lambda qui est partout en France, tu reconnais les choses, tu reconnais les produits, les process sont exactement les mêmes et tous les outils, jusqu'à les outils de comptabilité, sont exactement les mêmes. Nous, licence, en fait, on est entre les deux parce que nous, on fait de la formation et on transmet des outils. Mais les outils ne sont pas obligatoires. Donc, chaque licencié, c'est son entreprise, c'est sa société, c'est sa conciergerie, qui a son propre nom, par exemple Nicolas Conciergerie. Ça, c'est le nom de dépôt et tu vas utiliser sous nom commercial Freedom de ta région, Freedom pays de l'Est. et du coup, il a son site internet, c'est-à-dire qu'il a sa vitrine. Donc, nous, on sait qu'il rassure. On sait que Céline ou les nouveaux licenciés, quand ils ont des rendez-vous propriétaires, même quand Céline a démarré, elle avait une crédibilité qu'on lui donnait grâce à cette expérience. Et du coup, elle a gagné des maisons et des contrats avec des propriétaires. Notre site fait sérieux, voilà. C'est vrai qu'il est... Et là, on est en train de faire des outils. Ce qui est long, c'est à la fin du mois, faire la facturation avec les propriétaires aussi. Et du coup, on est en train donc au début, c'était une sauce interne. Et puis là, on est en train de mutualiser les outils. Il faut que ce soit utilisable par tout le monde, ceux qui sont dans les tableaux ou ceux qui ne sont pas dans les tableaux. Et c'est pas facile. Et du coup, on est en train de créer. On a la chance d'être encore bien entouré. On a créé la base, nous, mais on fluidifie avec des aides à côté. On espère avoir des outils qui soient... On espère pour décembre, pour comme ça, au 1er janvier, on peut démarrer pour l'année prochaine la facturation 2023. Ok, donc si je résume, donc moi, par exemple, je collabore avec vous, vous allez me donner votre image de marque, vous allez me créer le site internet, me donner tous les outils pour que moi puisse au quotidien piloter et faire fonctionner ma conciergerie. Après, à ma charge, donc c'est de trouver les prestataires, je suppose, de ménage et de trouver les clients, même si les clients
du fait de l'image de marque pourront venir d'eux-mêmes sans doute vers moi, mais moi aussi, il faut que je démarche pour aller chercher des clients qui vont devenir des propriétaires, en tout cas, qui vont devenir clients dans ma conciergerie, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et Ok. au départ, en fait, dès le départ, dès la création, nous, on t'aide si tu veux fonctionner en SASU ou en SAS, par exemple. On t'aide à monter tes statuts parce qu'on a les nôtres, parce qu'on a Céline, parce qu'on a ce Thierry, on a cette expérience, cette mutualisation. On te donne le site internet que tu vas personnaliser en fonction localement. On te donne nos contrats. Donc, les contrats qui ont été faits par le cabinet d'avocats, qui ont été validés. Donc, c'est des contrats de location courte durée, c'est des contrats propriétaires de prestataires de services également. On te donne des flyers, on te donne ta carte de visite. Et après, libre à toi, si tu n'en as pas assez, de commander après dans le futur. Mais il y en a 250, 400, c'est suffisant pour démarrer. C'est vraiment un accompagnement vraiment personnalisé. Voilà. Et on est là au quotidien, un coup de fil, un mail. Enfin, on est à disposition des gens, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai créé aussi des tutos pour aider les gens comment créer une annonce Airbnb, parce qu'au départ, ce n'est pas toujours simple de savoir les process de démarrage, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et nous, on fait tout au nom des propriétaires. Alors, ça a été une contrainte au départ parce que le propriétaire, tout doit être à son nom. Et ça, on a créé, on s'est cassé les dents, on s'est creusé, on a trouvé les solutions. Et chaque plateforme a ses spécificités. Et donc, du coup, c'est Laetitia qui s'occupe de ça. Et ça y est, c'est créé, c'est fait. Ouais. Alors, c'est des contraintes au départ, mais c'est une habitude de fonctionnement. Et maintenant, on saurait plus faire autrement, quoi. Très bien. Et vous, alors je ne sais pas comment vous appelez, enfin, vos franchisés ou les personnes, vos partenaires avec qui vous travaillez. Licenciés. Vos licenciés. Donc, voilà. Vos licenciés, c'est partout en France et uniquement actuellement en Bretagne. Vous, quelle est votre idée par rapport à ça? Est-ce que c'est de franchiser plutôt localement, licencier localement ou plutôt d'un point de vue national? Alors là, on a fait au niveau local parce que c'est le bouche-oreille qui s'est fait. Donc là, en très peu de temps, on est 5 dans le secteur. On aura un trait de côte de plus de 100 km. C'est une surprise en fait. Ouais, c'est une belle aventure. Ouais. On avait Agathe, notre gestionnaire, qui travaillait pour nous, qui était sur le terrain et qui se cherchait un petit peu professionnellement. Et elle a vu l'aventure Freedom se développer et elle s'est dit pourquoi pas moi, j'aimerais créer ma conciergerie. Donc ça y est, Agathe va bientôt se lancer sur un autre secteur en début d'année. Et c'est chouette d'accompagner. Voilà. Là, non, on est capable de faire ça à distance parce que on ne se déplace pas tout le temps. Et puis, même si c'est un trait de côte, Thierry, il est quand même 130, 120, 130 km d'ici. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup aussi, on les forme aux réunions propriétaires. Les photos, c'est essentiel pour le cas d'une annonce. Donc, au départ, on a besoin de passer par des professionnels, mais petit à petit, pour rentabiliser les coûts, on le fait nous-mêmes. Donc, on apprend à le faire. Nous, on s'est formé là-dessus. Et du coup, on conseille, on donne des outils de formation, ou des outils d'entraînement ou des outils pour que nos licenciés fassent aussi des très belles photos. Donc, si les gens vont sur le site, le nôtre, ils vont voir que la qualité et qu'on y met de notre cœur sur ces photos. Et notre concept, on sait qu'on peut se développer n'importe où, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à La Réunion, que ce soit dans le sud de la France, dans le nord, tout le monde est le bienvenu. Et voilà, du moment qu'il y a des touristes et puis ou des travailleurs, il y a de quoi créer sa conciergerie, il y a de la place pour tout le monde. Et là, nous, on fonctionne sous forme de licencié, mais on peut également, si quelqu'un, on pourrait veut commencer en tant que city manager, pourrait démarrer en tant que city manager dans un premier temps et pour devenir licencié derrière et avoir sa propre entreprise. Parce que l'idée, en fait, c'est ça, c'est que chacun ait sa propre entreprise. Donc, au début, par exemple, imaginons, je suis dans l'Est de la France, j'ai peur de construire moi-même ma société. Je me mets d'abord en city manager en travaillant pour vous. Et ensuite, si ça marche, après, vous m'aidez à créer ma société dans mon secteur. Exactement. OK. Et quelle est je suppose qu'il y a une contrepartie, soit une rémunération, un ticket d'entrée au début, peut-être un pourcentage à donner tous les mois auprès de votre marque. Comment ça se passe, la relation qu'il y a entre les licenciés et vous-même?
Alors, déjà, nous, faire notre propre compte au départ, ça nous a, c'est coûteux. C'est coûteux en temps déjà, parce on a mis 9 mois. Mais c'est aussi coûteux en argent. Faire un site internet, ça coûte de l'argent. Aller voir des cabinets d'avocats, ça coûte de l'argent. Les déplacements à la chambre de commerce et industrie, ça a coûté de l'argent. Faire les maquettes, les flyers, ça coûte du temps. Faire un logo, ça coûte cher aussi. Voilà, tout ça, ça a un coût. Et du coup, on a de la famille aussi qui, lui, il est maçon. Il achète un camion, il achète une bétonnière, il a un coût de 30 ou 40 000 euros d'investissement. Et nous, on est à 10 000. Ok. Voilà. Donc là, ça, c'est votre ticket d'entrée. Est-ce que après, au quotidien, enfin tous les mois, est-ce que j'ai un pourcentage du chiffre d'affaires à vous donner ou non? Comment ça se passe après? Alors, nous, on n'a pas voulu, on a parlé avec le cabinet d'avocats qui parlait de pourcentage de chiffre d'affaires, c'est ce qui se fait le plus régulièrement. Sauf qu'on n'a pas envie de s'immiscer dans l'entreprise de quelqu'un et de vérifier les chiffres, de demander les comptes. Et donc, on est plutôt sur une redevance mensuelle, donc qui tourne autour de 200 euros et qui ne bouge pas. C'est-à-dire que si tu as 20 biens, tu es facilement à 30 40 000 euros à l'année. Donc, c'est raisonnable, quoi. C'est une location de magasin, en fait, pour 200. Voilà, c'est là-dessus qu'on est. Par mois. J'ai bien compris. Donc, en fait, le plus gros, c'est le ticket d'entrée, où là, en fait, ça va permettre d'avoir, pour le licencié, un package déjà de connaissances, d'outils, d'avoir vous qui allez les accompagner, les aider à créer leur société, à peut-être faire leur étude de marché, à leur aider à faire leur annonce, etc. Vraiment, voilà, de l'accompagnement personnalisé. Après, au quotidien, j'ai envie de dire, c'est une somme minime, parce que 200 euros sur un chiffre d'affaires d'une conciergerie, c'est quand même pas énorme. Donc, après, derrière, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de pourcentage. Vous, quelle est la typologie d'entrepreneurs, d'investisseurs, de licenciés que vous cherchez? Est-ce que quelqu'un qui a déjà des connaissances dans la location courte durée, quelqu'un qui ne connaît rien, mais qui pense que ça peut fonctionner? Vous, quel est votre type de licencié que vous cherchez? Et surtout, après, comment on fait pour vous contacter, prendre contact avec vous pour avoir plus d'informations et pourquoi pas collaborer avec vous? Déjà, le type de personne, il y a un échange. Donc, sur notre site internet, il y a une petite icône Rejoindre Freedom, dans lequel les gens peuvent nous contacter soit pour créer sa conciergerie ou soit pour être gestionnaire au niveau local. Donc, du coup, chaque licencié a cette même configuration, c'est le même site avec les gens qui peuvent les contacter directement pour être gestionnaire. Et nous, on cherche des gens, on a besoin d'échanger avec les personnes parce qu'on va leur donner notre image quand même. Et on veut que ce soit respecté, on veut que ce soit des gens qui soient plutôt bienveillants, des gens qui soient aussi sérieux et c'est un métier, ça se fait pas en dilettante et c'est aussi du temps et on a envie des gens qui représentent un peu cette image de freelance. Des gens motivés parce que c'est du temps quand même de former des licenciés, donc il faut vraiment être sûr de vouloir créer sa conciergerie et voilà, d'être sérieux. Oui, surtout que ça devient une activité pleine et qui… Oui, ça prend du temps. Voilà, moi, je suis sur le point de lâcher mon métier pour créer, pour intégrer aussi ça. Donc, c'est qu'on peut gagner sa vie avec ça. Et justement, dernière question, quel est l'intérêt, là, si je regarde la vidéo, de passer par vous, par une franchise, par une licence de marque, plutôt que d'aller me former sur une formation sur la conciergerie ou d'être autodidacte et de créer moi-même ma conciergerie et de voir ce qui en sera? Quel est l'intérêt de passer par une licence de marque selon vous? Alors déjà, il y a des personnes qui sont plutôt entrepreneurs. Nous, c'était le cas. Il y a des personnes qui ont besoin d'être guidées, qui ont besoin de gagner du temps. Le temps de gagner déjà, et cette fameuse ligne rouge qu'on ne va pas franchir. Et nous, on est très vigilants là-dessus et on est garant de ça. On sait qu'il y a des conciergeries ici dans le Finistère qui ont fermé justement parce que la ligne rouge était franchie, parce que voilà, et c'est dommage parce que c'est des gens qui sont impliqués, qui sont investis, qui avaient fait un site, qui avaient fait de la communication, qui commençaient à avoir des biens et ils ont dû fermer. Voilà. Et ça, on veut éviter ça. Nous. Et c'est bien, je trouve, d'être accompagné, d'avoir un soutien, d'avoir des outils, d'être une équipe. Voilà, on peut échanger, on n'est pas tout seul dans notre coin. On est vraiment là pour s'entraider et se donner nos astuces. Vraiment être. Nous, on a la chance d'être à deux. Voilà.
On a la chance d'être bien entouré. Et on a réussi à s'entourer, on s'est entouré des meilleurs, je pense. On a Superhaute, on a toi, on a notre comptable, il est dans le sud de la France. Tu vois, donc ça se fait à distance aussi parce qu'on sait que c'est un spécialiste de la courte durée. Oui, notre avocat, notre banquier, notre graphiste. Donc, c'est bien d'être entouré. Ouais. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'on intègre direct un réseau. En fait, ça, c'est un gros avantage. Vous avez mis 9 mois, voire plus, pour le créer. Vous avez passé énormément de temps sur la communication, le site Internet, etc. Trouver votre business model, ne pas dépasser la ligne rouge, notamment avec le fait d'avoir ou non la carte G. Donc, tout ça, en fait, vous faites gagner énormément de temps aux gens et surtout, ça leur évitera, enfin, en tout cas, je pense, de faire des erreurs. Et effectivement, comme vous le disiez, dans votre secteur, il y a des personnes qui ont franchi les lignes rouges du fait qu'ils n'avaient pas la carte G. Ils ont fait des actions qu'ils ne pouvaient pas faire. Et la loi Hoguet est assez stricte là-dessus. Et donc, ce serait dommage, après plusieurs mois, plusieurs années de dur travail, de devoir fermer parce que, par négligence, on a franchi cette ligne rouge. Donc, ou par méconnaissance aussi. Par méconnaissance, ouais. Quand je dis négligence, c'est surtout par méconnaissance. C'est pas spécialement volontaire. Mais voilà, la ligne rouge est franchie et quand elle est franchie, c'est trop tard. Et après, le temps, en fait, en 2 mois, le licencié peut avoir son entreprise. Là, sous forme de SASU, c'est un peu plus long parce qu'il faut la dépôt de statut. Là, Agathe, en fait, elle souhaite démarrer en tant qu'auto-entrepreneur pour le démarrage. Ça ne change rien, mais du coup, ça va aller un petit peu plus vite. Et Agathe, nous, dès qu'on a son feu vert, normalement, elle veut démarrer en janvier. On ouvre le site, on démarre le site, on travaille sur le référencement. Donc ça, avec la graphiste, on travaille beaucoup sur le référencement pour que très rapidement, on soit dans les premières pages, en fait, et qu'on nous trouve facilement. Et on va la conseiller, elle a déjà commencé sa petite formation. Voilà. Et puis, donc, elle va être formée également sur l'outil Superhaute par toi, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc c'est vraiment un accompagnement. Ok, et justement, parce que pour éclaircir ça auprès des gens qui sont en train de nous regarder, donc c'est vrai que vous conseillez à vos licenciés d'utiliser le Channel Manager Superhot, et puis donc moi derrière je les accompagne. Mais si imaginons, voilà, moi j'aime bien votre concept, par contre j'ai pas envie d'utiliser Superhot, je veux utiliser Smoboo, Bets24 ou autre, est-ce que je peux quand même m'affilier avec vous ou pas? Ou est-ce que j'ai l'obligation d'utiliser les outils que vous nous préconisez? C'est ça qui est l'avantage de la licence de marque. C'est-à-dire que tu peux utiliser tes propres outils. Chacun est libre. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être, je pense, n'importe qui. S'il veut utiliser. Par contre, nous, on ne pourra pas le former, l'accompagner sur ce logiciel. C'est parce que l'on ne le connaît pas, quoi. Ok. Mais on a cette liberté de se dire, voilà, moi, par exemple, je suis à l'aise avec Smoboo, j'arrive chez vous, moi, j'ai besoin de tout le reste, les contrats, votre expert comptable, votre image de marque, votre site Internet, le SEO, vous allez mettre votre référencement, tout ça, j'en ai besoin parce que je ne maîtrise pas. Par contre, moi, je maîtrise l'outil, donc je veux me licencier avec vous, j'utilise mon outil et tout le reste, en gros, je le pioche chez vous. Ça, c'est possible. C'est ça. Freedom, c'est la liberté. Voilà, non mais c'est important de le dire parce qu'effectivement, à l'inverse d'une franchise, à contrario d'une franchise, on peut pas faire ça. Donc, c'est important de bien préciser aux gens qu'ils ont cette liberté. Oui, et tout à fait. c'est ça pour moi le grand intérêt de la licence de marque et de ce que vous proposez. Et puis, chaque conciergerie a ses spécificités locales. Nous, par exemple, ici, on n'a pas de blanchisserie, donc on est obligé de faire un fonctionnement au niveau de nos gestionnaires différent d'un endroit, d'une ville ou dans lequel il y a une blanchisserie, où il y a des choses, on fait des choix, des fois des vrais choix, mais des fois, c'est des choix par contrainte. Thierry, il est dans un lieu, c'est une presqu'île. Les maisons se vendent pas à moins d'1 million d'euros. Donc, les gestionnaires, pour y habiter, c'est compliqué aussi. Donc, il a dû trouver des solutions et il faut cette liberté, en fait. Ouais. Ok, très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie franchement pour cette interview. Ce que je vais faire, c'est que sous cette vidéo, je mettrai votre contact pour qu'on puisse vous contacter directement si on veut beaucoup plus de renseignements par rapport à ce que vous avez créé autour de votre conciergerie, autour de votre marque et donc autour de la licence de marque.
Comme à chaque fois que je fais une interview, c'est les invités qui clôturent la vidéo. Donc, c'est vous qui allez clôturer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à ajouter ce que vous voulez ajouter sur des points qu'on n'aura peut-être pas évoqués lors de cette interview. C'est vous qui clôturez. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez à la chaîne, vous la partagez. Et Laetitia et Sylvain, c'est vous qui avez le dernier mot. Eh ben Nico, un grand merci de nous avoir accueillis sur ta chaîne. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, un petit message pour nos futurs licenciés, les futurs licenciés qui veulent intégrer Freedom. Ce sera avec plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Merci, Nico. Merci. À bientôt.